everyone. Welcome to English and Chinese Time. If this is your first time, you are welcome. But if it is not, you are welcome back. On est tellement ravis de vous avoir tout le temps connecté sur cette émission. J'allais dire encore, this is a new year and I can't go any further without wishing you all the best for your families, for your businesses and also for your companies. The last but not the least, I wish that you may improve your English and Chinese speaking skills this year. Mesdames et messieurs, une fois de plus, nous avons concocté un certain nombre d'éléments pour vous permettre d'apprendre davantage sur les langues chinoise et anglaise, mais aujourd'hui, we are speaking English. Alors, tout de suite, sans tarder, on va ouvrir la première rubrique qui est celle de l'invité. Today we are talking about music, we are talking about career and we have a special guest. Nous recevons aujourd'hui une artiste musicienne confirmée. C'est une qui aime la musique, qui en a fait un métier, mais qui surtout aujourd'hui est là pour partager. J'aimerais qu'on puisse accueillir ensemble Madame Rebecca Cabré. Welcome. Thank you. How are you? I'm fine, Elda, and you? I'm not so bad, you know. Always doing my part. We are so happy to have you on this talk show. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un moment pour nos invités? D'accord. Et bonjour à tout le monde. Moi, c'est Madame Cabré, née Ouedraogo Weneso Rebecca. De mon nom d'artiste, Madame Cabré W. Rebecca. Voilà. W. Wendenso. Oui. Wendenso, comment on dira ça en anglais? It's for God. It is for God. Wonderful. En tout cas, it is for God and it is for us today to listen to you. You are a musical performance specialist and you also love music. What is music for you? Music is very important for me. Very important. Because God created a maker, a human to glory his name. Okay, Donc to Dieu a worship créé l'homme c'est pour bien louer ça. le Seigneur. Très bien, très bien, très bien. Donc, pour vous, hein, la musique, c'est ce par quoi, du coup, l'être humain peut glorifier son créateur. Dites-nous un peu plus, quand est-ce que ça a commencé pour vous? Est-ce que ça a toujours été un rêve d'enfant ou bien, entre-temps, dans votre parcours, vous avez eu un déclic? Comment ça se passe pour se lancer dans la musique? D'accord. Et la musique, c'est les chants, c'est une institution divine. Ok. Voilà, parce que Dieu est digne de louange. Voilà. Pour moi, j'ai commencé à chanter depuis toute petite, et depuis la petite chorale à l'église, ensuite en passant par un groupe musical, et après, je suis passée par la chorale des jeunes, et après, quand je me suis mariée, à la chorale féminine. Et en 2018, Dieu a mis ce rêve en moi de faire sortir mon premier album. Donc pour vous, ça a été vraiment une carrière où vous avez appris à travailler avec les autres. C'est ça. Et de là, vous avez eu justement cet appel particulier. Tout à fait. On est très content que vous ayez répondu à l'appel, mais surtout d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de English and Chinese Time pour partager. Alors dites-nous, quels sont les types de chants que vous avez dans votre album? Il y a plusieurs thématiques. Voilà, il y a des chants déjà d'action de grâce, la reconnaissance à Dieu parce que le salut, nous ne l'avons pas mérité. C'est une faveur divine. La vie, c'est un don de Dieu. Et il faut apprendre à être reconnaissant à Dieu chaque jour. Donc, dans mes différentes thématiques, il y a des chants d'action de grâce, de témoignages, d'exhortation, d'évangélisation, d'amour, de mariage. Wow. Voilà. Ben, il y a tellement de choses à tellement de découvrir. thématiques. Après, à côté de la musique, c'est sûr que vous avez aussi développé d'autres talents. Qu'est-ce que vous faites? Actuellement, je suis la directrice du centre de référence du pétrole et des moteurs à la Sonabi, chargée des formations. Et vous arrivez à concilier tout ça et la vie de famille? Par la grâce de Dieu.
Expliquez-nous, comment on fait, surtout pour avoir une carrière musicale prospère, mais en même temps être là pour la famille et en même temps répondre à d'autres responsabilités professionnelles? Ok. Je dirais, it's all about planning. It's all about Yeah. planning. I Yeah. love that. Knowing to do everything in its own time. Okay. Voilà. And asking God to help. So for you, it's important to know first what you have to do. Yes. Second, when should I do it? Yes. And then plan it. But when I plan, I have to execute it. It's correct. Wow, wonderful. En tout cas, je pense qu'en un petit mot, vous avez su nous expliquer toutes ces années, votre parcours. Mais on est surtout émerveillé par le fait que vous ne reculez pas derrière tant de responsabilités, plutôt, vous ne reculez pas devant tant de responsabilités. Moi, j'ai une dernière question pour vous. D'accord. Quelle est la place des langues dans votre carrière musicale? Est-ce que vous chantez en une seule langue? Est-ce que vous essayez d'explorer d'autres langues? Dites-nous un peu plus sur ça. D'accord. Et je chante en 3 langues. En 3 langues? Dans mes 2 albums, Ok. il y a des chants en français, il y a des chants en anglais et il y en a en moré. Est-ce que vous pouvez fredonner un petit peu le chant en anglais là? Ok. On veut voir. Juste en 10 secondes. Okay. How immense are your blessings for us. You were always very close to us. How immense are your blessings for us. You were always very close to us. Bravo, bravo. Écoutez, on va laisser le suspense comme ça pour que nos téléspectateurs et nos téléspectatrices vous découvrent. C'est vrai qu'on aurait voulu encore, en tout cas, regarder un peu plus à travers les différents clips que vous avez faits pour explorer votre talent dans son entièreté. Hein? Et si on regardait quand même 30 secondes, à part cet a cappella, on regarde 30 secondes Le nouveau single. oui, du nouveau single de Madame Rebecca Cabré. Chanterons à jamais. Merci beaucoup, Madame Rebecca Cabré. Merci d'avoir pris le soin de venir nous voir, nous rendre visite sur English and Chinese Time. On est très, très ravis d'en savoir plus sur comment
vous avez commencé votre carrière musicale, mais surtout comment vous alliez toutes ces responsabilités. Vous l'avez dit, c'est d'abord par la grâce de Dieu, mais aussi il faut de la planification, il faut savoir qu'est-ce qu'on a à faire, quand est-ce qu'il faut le faire et surtout le faire quand l'heure est venue de le faire. Chères mesdames et messieurs, merci en tout cas d'avoir prêté une attention à notre conversation avec notre invité du jour. On passe tout de suite à la prochaine rubrique qui est cours et micro-trottoir. How are you doing? I'm fine, and you? Yeah, I'm also fine. Today we're gonna learn some expressions, English expressions, and I'm going to give you the names of the animals in French, and then you give the names of the animals in English, right? Okay. How do we call, let's say, un chat en anglais? Un chat in English it is a cat. A cat. Yeah. Okay, you got it. Then on va move. Comment dit-on un perroquet en anglais? L'oiseau qui bavarde trop là, un perroquet. Comment ça se dit en anglais? Right. I don't know it, but I don't know if you can help. All me. right, it's just a parrot. Okay. A parrot. A parrot. Yeah. Okay, thank you. Just repeat after me. A parrot. A parrot. Okay. We'll end with just a word. Yeah. How do we call a sheep in French? Sheep. A sheep in French. On dit c'est un mouton. Un mouton. Okay, you got it. Thank you very much and have a good day. Okay, thank you also. Thank you. You're welcome. Comment dit-on un cheval en anglais tout simplement? Un cheval et horse. A horse. Yeah, Ah oui, c'est bien, c'est bien. Et comment dit-on un pigeon en anglais? Un pigeon. Oui. Et dove. Et dove. Ouais, et dove, c'est pas mal. Maintenant, si on en vient à l'abeille. L'abeille. Abeille. Et bee. Et bee. Yeah. Ok, super. Dans et bee, maintenant, un mouton en anglais. Un mouton. Sheep. Et sheep. Yeah. Ah, tout le monde connaît ça. Et sheep. Yeah, sheep. Ok, merci bien. Vous avez été heureux de faire cette aventure avec nous? Effectivement, c'est un plaisir. Ok, merci bien. Le plaisir est partagé. Pourquoi vous aimez tant l'anglais? J'aime l'anglais puisque c'est une langue internationale et c'est une langue où on peut utiliser à travers pour le business et aussi et partir dans d'autres pays, genre voyager. Ok, super. Voilà le voyage. L'anglais nous permet de voyager, voilà, de faire des merveilles. Ok, ok, on va juste tester votre niveau. Comme vous aimez l'anglais, ok, on va commencer par des animaux domestiques. Ok, voilà, vous allez juste me donner le nom de quelques animaux si je vous pose les questions. Par exemple, quand on dit, comment on dit un bœuf en anglais? Cow, D'accord. Ah oui, mais c'est bon, hein. Maintenant, comment on dit un pigeon en anglais? dove, Et dove. Ok, merci. Maintenant, on va finir par un petit truc, un poulet en anglais, juste simplement. ok, chicken. Et chicken. Yeah. Wow, merveilleux. Donc, merci de nous avoir aidé à apprendre mieux l'anglais et nous allons aussi vous aider. Ok, je vous en prie, merci. Merci bien. Hello, ladies and gentlemen. I welcome you to today's class with JKD Language Network. Ne woto wende yam parla rap senget tondo runda tonna lipama angilim zamsko nijika de language network sembe Burkina. Today, our lesson is domestic animals. Domestic animals. Runda tonna nyenda yir rumsa ni angilimdo. Someone will ask, what are domestic animals? Okay, I'll give you a brief definition of domestic animals. When we talk about domestic animals, they are any animals that are tamed and fit for human environment. Yir rums ya rums ni ne san vib ni ton zarsa pusa. Anye la bonti yir dumsi. And we have so many domestic animals in our houses, especially those in villages. De la zarson wa ton tara rums wusgo ti vini tondo sen yir fa it's sangis tenkirum son. So today we'll be learning some names of animals, specifically domestic animals in English. La runda wa ton nanya sanka yira wan bala ni gelimdo. So we will start with a hen. A hen. Une poule. No nyanga.
2, we have a cock. A cock. Noraogo. We have a duck. A duck. Un canard. Lade. 4, a turkey. A turkey. Un dindon. Kolo kolo. 5, a cat. A cat. Un chat. Nyuga. 6, we have a goat. A goat. Une chèvre. Boura. Okay. 7, we have a cow. A cow. Un bœuf. Nafo. 8, we have a dog. A dog. Un chien. Bara. Going to number 9, we have a donkey. A donkey. An âne. Bwanga. Number 10, we have a horse. A horse. Un cheval. Wedmoara. Number 11, we have a pig. A pig. Un cochon. Kurkuri. And our last animal is a sheep. A sheep. Un mouton. Inanti basani pesoro. Okay, so these are the various domestic animals we have for you today, and we'll go through the English words or the English names. A hen. A hen. A cock. A cock. A duck. A duck. A turkey. A turkey. A cat. A cat. A goat. A goat. A cow. A cow. A dog. A dog. A donkey. A donkey. A horse. A horse. A pig. A pig. A sheep. A sheep. Okay, thank you very much. But before you go, there are lots of people who ask, what's the meaning of donkey and a horse? This is a very typical question most of the people they ask. I would like to put it to our viewers to tell us in our comment section the difference between a donkey and a horse. We are at the end of our lesson. See you next time. Dili aton sandatara na koya murunda karangala utu. Wina korindari. So today we learn about domestic animals. So I'm going to discuss with Mrs. Cabret about domestic animals. Do you like animals? Yes, I like dog. You like dogs? Yeah. Well, how many dogs do you have? I have 2 dogs. 2 dogs. It must be dangerous to come and visit you at home, eh? Dangerous. It's not dangerous. Voilà. Well then, en tout cas, Madame Cabret, elle a 2 gros chiens à la maison. C'est sûr que les animaux domestiques, c'est quelque chose finalement qui entre dans notre quotidien. Au début, on les adopte pour telle ou telle raison, et puis finalement, ils font partie du quotidien. Est-ce que, en plus des 2 chiens que vous avez comme animaux domestiques, est-ce qu'il y a d'autres types d'autres types d'animaux domestiques que vous avez ou que vous aimez? J'aime bien les oiseaux. Les oiseaux? Les oiseaux, les pigeons, tout ce qui est de leur catégorie. Wow. Mais je ne les ai pas d'abord. D'accord. Voilà. Alors, je suis en train de voir pour prendre des pains, voilà, des pigeons. Très bien, très bien, très bien. We can see that Mrs. Cabret, she likes also birds and she wants to adopt some for this new year maybe. Yeah.
OK. Well, thank you. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment de cours et d'apprentissage avec nous. On est déjà à la fin de cette émission. Je voudrais tout simplement vous encourager à rester fidèle à ce programme. Vous pourrez apprendre énormément, que ce soit en termes de vocabulaire, en termes de phrases toutes faites. Pourquoi pas découvrir le monde merveilleux des langues qui sont des vecteurs de connexion au niveau social. En tout cas, chaque mardi et chaque vendredi, nous restons avec vous à partir de 17h30 et les rediffusions sont prévues pour samedi et dimanche à partir de 7h. En attendant de nous retrouver très prochainement, prenez très bien soin de vous. Bye bye.